Pierre Bellemare, on y va, on raconte l'histoire. Oui, alors un petit préambule. Aux États-Unis, il y a eu 2 présidents qui sont appelés Roosevelt. Il y a eu Theodore Roosevelt qui a été le premier et ensuite Franklin Delano Roosevelt. Bien. Il s'agit de Theodore Roosevelt. Ça se passe en 1914. C'est donc il y a 100 ans. Theodore monte sur l'estrade de l'auditorium de Milwaukee et il s'installe à la tribune et commence son discours sur une phrase pour le moins inattendue. Il dit ceci: « Il en faut plus pour m'abattre !» Alors, la foule est interloquée. Pourquoi commence-t-il comme ça? Tout en prononçant cette phrase, le président a légèrement ouvert son manteau, laissant entrevoir une chemise blanche tachée de sang. Ah. Roosevelt vient de recevoir une balle de revolver en pleine poitrine. Aïe. Comment cela a-t-il pu se produire? La foule n'a rien vu, rien entendu. En fait, l'attaque a eu lieu il y a plusieurs minutes, alors que le président s'apprêtait à rejoindre l'auditorium à quelques kilomètres de là. Il se trouvait dans sa voiture devant l'hôtel dans lequel il avait dîné lorsqu'un fou dangereux de 36 ans, John Fleming Schrank, lui tira dessus à bout portant. Le criminel visa juste, il atteint le président en pleine poitrine. Heureusement, celui-ci portait dans la veste intérieure de son manteau un long discours d'une épaisseur de 50 pages. Le projectile passa à travers, le choc fut ainsi amorti. Malgré l'avis contraire des médecins, le président Roosevelt refusa de faire faux bond à son audience, 9000 personnes qui étaient rassemblées dans la salle. « J'ai une balle à l'intérieur de moi, indiqua-t-il, comme pour s'excuser. Je ne vais pas pouvoir parler longtemps, mais je vais faire de mon mieux. » Et on ne l'arrêta plus. Pendant 1 heure, le président fit valoir ses idées devant la foule. Il ne se rendit à l'hôpital qu'à la fin de son intervention. Les docteurs conclurent qu'il était plus prudent de ne pas déloger la balle de son corps et il l'a gardée toute sa vie. Il y a une dame qui vient de faire une crise de tétanie dans le public tellement c'est long. Une belle histoire, une belle histoire. Ouais, très belle histoire. Très belle histoire de Pierre Bellemare et je pense qu'elle a plu à Fabrice et à la maman de Fabrice. Fabrice, est-ce qu'elle vous a plu cette histoire? Magnifique. Alors, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous voulez l'avis d'une personne autour de la table? Il y a Olivier de Kersauzon, il y a Thomas Hervé, il y a Géraldine Maillet, il y a Jean-Pierre Foucault, il y a Jérôme Commandeur. Thomas qui? Tu vois que c'est la gloire. Ça y est, c'est la gloire. Mais je vais vous dire, ça va devenir le préféré de tous les auditeurs. Je vous le dis, c'est sûr et certain. Vous commencez à l'aimer, Thomas Hervé? C'est qui? Alors, Fabrice. Non, j'adore Olivier. Je vais choisir Olivier. Olivier de Kersauzon, alors là, il est au téléphone. Il n'a pas le temps. Non, il va vous donner son avis sur l'histoire de Pierre Bellemare. Olivier de Kersauzon. Alors. Olivier de Kersauzon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'histoire de Pierre Bellemare est vraie ou fausse? Oui. C'est pour Fabrice. Je pense qu'elle est vraie, moi. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'il a une bonne tête. J'aime bien il me plaît de penser que les histoires de Pierre sont vraies. D'accord, très bien. Parce que je trouve ça réconfortant intellectuellement. D'accord. Fabrice, est-ce que vous voulez un avis un peu plus poussé? Allez, je vais prendre celle de Jean-Pierre. Ah, celle de Jean-Pierre, elle est déjà prise. Non, c'est masculin, la vie. Allez. Non, j'aurais tendance à croire à Pierre, bien qu'il ait un tout petit peu bafouillé. Et nous savons tous que lorsque Pierre accroche sur un mot, c'est qu'il ne dit c'est qu'il ne dit pas la vérité. C'est qu'il ne dit pas la vérité. C'est quoi le Qu'est-ce que c'est le dicton? Oui, c'est quoi le dicton? Le dicton des bergers du Larzac, quand il bafouille, c'est qu'il y a une couille. Ah, d'accord. Alors je dirais que c'est faux. Très bien. Car il y a une couille. Il y en a 2, je vous précise tout de suite. Allez, s'il vous plaît. Fabrice, est-ce que vous suivez Jean-Pierre Foucault? Est-ce que vous suivez Olivier de Kersauzon? Je vais suivre Olivier. Moi, je pense que l'histoire est vraie. D'accord. Si elle est vraie, elle est perdu. magnifique. Faut pas me suivre, je suis malhonnête. Non, il a choisi Je de suivrai suivre. partout, même en bateau. Ah, très bien. Apparemment, il veut pas trop qu'on te suive, je vous dis franchement, Fabrice. On aura la révélation de Pierre Bellemare dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1. Est-ce que cette histoire était vraie ou fausse? À tout de suite. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors, Fabrice a suivi Olivier de Kersauzon. Il pense que cette histoire est intégralement vraie. Pierre Bellemare, donnez-nous la réponse. Eh bien, il est exact que l'affaire se passe en 1914. Bon, ça c'est bon. Il est exact que ça concerne Theodore Roosevelt. Ça c'est bon aussi. Il est exact aussi qu'il y a un monsieur qui tente de lui mettre une balle dans le corps pour le tuer, qui s'appelle John Fleming Schrank. Yes. Finalement, tout est vrai. Tout est vrai, c'est gagné, vous avez bien fait de suivre Olivier de Kersauzon et vous gagnez un très beau cadeau.